Donc, si tu as un site internet, que tu collectes des données à caractère personnel dessus, par le biais d'un formulaire de contact ou par le biais d'un formulaire d'inscription pour que les utilisateurs puissent s'inscrire sur ton site internet et que tu puisses leur fournir ta solution, il te faut une politique de confidentialité. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette politique de confidentialité? Comment tu peux la faire toi-même? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un avantage concurrentiel de faire une politique de confidentialité car en fait, maintenant, tout le monde le fait. Donc, si toi, tu l'as pas, ça montrera que ton site n'est pas sérieux. Donc, c'est important de l'avoir au niveau de ta crédibilité. Et il y a aussi les investisseurs lors des levées de fonds qui vont exiger que tu respectes le RGPD. Et cette obligation d'information par la politique de confidentialité, c'est une façon de respecter le RGPD. En fait, si tu respectes pas le RGPD, tu peux avoir des amendes qui vont à 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel et qui vont jusqu'à 10 à 20 millions d'euros. Ça va être de mettre ton identité et tes coordonnées, donc le nom de ta société, ton adresse postale, éventuellement un numéro de téléphone, mais ça pourra être plutôt dans les mentions légales, et une adresse mail où te contacter. Ça va être aussi indiquer quelles sont les données qui sont collectées. C'est pas expressément exigé par le RGPD, mais pour des questions de transparence, c'est aussi bien de le préciser. Tu vas aussi préciser quelles sont les finalités, c'est-à-dire pourquoi tu collectes ces données à caractère personnel. Par exemple, pour répondre aux demandes d'informations qui sont faites sur ton site internet. Ou ça peut être aussi pour gérer l'inscription de la personne sur le site internet et pour lui fournir un accès au service. Ensuite, il y a des considérations qui sont un peu plus juridiques. Donc, ça va être par exemple la base légale. Il y a 6 bases légales qui sont énoncées par le RGPD. Les principales, ça va être l'exécution du contrat. Donc, par exemple, dès lors que tu te crées un compte sur un site internet, tu conclus un contrat avec la société qui exploite le site internet. Il y a aussi une base légale de l'intérêt légitime. Et ensuite, on a également le consentement. On essaie de l'utiliser le moins possible parce que c'est une base légale qui est un peu contraignante, mais c'en est aussi une. Ensuite, on doit aussi indiquer quels sont les destinataires des données à caractère personnel, sachant que le RGPD exige que tout le monde dans la société n'ait pas accès à toutes les données de tous les utilisateurs s'ils n'en ont pas vraiment besoin. Ça va être aussi tes sous-traitants. Par exemple, si tu envoies des newsletters, tu pourras indiquer qu'il y a ton prestataire d'envoi de newsletter. En plus de ça, il va aussi falloir indiquer s'il y a des transferts hors de l'Union européenne de ces données à caractère personnel. Imaginons que tu utilises un prestataire d'hébergement qui est situé aux États-Unis. Il y aura des transferts de données et dans ce cas, il faut le préciser. On va aussi indiquer les durées de conservation des données. En fait, le RGPD exige qu'on ne garde pas les données de façon indéfinie. On doit juste les garder le temps dont on a besoin de les garder. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Et la CNIL, donc qui est l'autorité de protection des données française, a fait des recommandations sur certains types de données. Par exemple, en matière de prospection commerciale, elle recommande de garder les données 3 ans à compter du dernier contact qui émane de l'utilisateur. On va aussi devoir indiquer quels sont les droits qu'a l'utilisateur, par exemple de savoir quelles sont les données qui sont traitées. Il a un droit de te demander de pouvoir modifier ces données pour qu'elles soient exactes. Par exemple, s'il change d'adresse mail, il va pouvoir te demander ce changement d'adresse mail. Aussi, un droit de demander la suppression de ces données. Et ensuite, on a des droits un petit peu plus complexes, aussi plus rares, qui vont être par exemple les droits à la limitation du traitement, le droit à la portabilité des données. Donc ça, c'est les droits qui doivent être énoncés dans la politique de confidentialité pour que l'utilisateur sache exactement quels sont les droits qu'il a. Il faudra aussi indiquer qu'il a le droit de former une réclamation auprès de la CNIL. Il faudra aussi indiquer quelles sont les données à caractère personnel qui sont obligatoirement fournies. Il faudra aussi prévoir quelles sont les conséquences si jamais l'utilisateur ne fournit pas ces données. Donc par exemple, s'il ne fournit pas certaines données, il ne pourra pas s'inscrire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut écrire. Et il faut éviter de faire des copier-coller d'autres sites internet parce que déjà, elles sont pas forcément bien et elles sont spécifiques à leur propre site internet qui est pas le même que toi. Bien sûr, tu peux faire appel à un avocat et c'est ce qui sera le plus fiable pour être sûr d'avoir toutes les mentions. Mais sinon, la CNIL sur son site internet met des modèles de charte de confidentialité, donc on vous mettra en lien. Ce qu'on fait chez Bold, c'est que on fait un call avec notre client. Après, à partir de ce call, on va faire un premier projet de charte de confidentialité
qu'on va lui adresser, ça va être de pas utiliser des phrases trop longues, pas utiliser des termes qui soient vagues, imprécis et aussi d'utiliser des bullet points tout simplement. Si tu collectes d'autres données, préciser en fait dans cette politique de confidentialité quelles sont ces nouvelles données à caractère personnel que tu collectes et donc toujours la faire évoluer en fonction de ton produit et en fonction de tes nouveaux usages de ces données. Si tu as d'autres questions pour d'autres vidéos sur le RGPD, n'hésite pas à les ajouter en commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi participer à nos sessions de mentoring qui sont gratuites chez Bold et dont tu retrouveras le lien sous cette vidéo. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos.